Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qu'elle soit esprit et vie dans le nom de Jésus, qu'elle pénètre nos cœurs, qu'elle nous touche, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous édifie et qu'elle nous permette de grandir. Dans le nom de Jésus, Amen. J'aimerais prendre la parole de Dieu et j'aimerais que nous puissions lire ensemble 1 Samuel au chapitre 3 à partir du verset 1. Lisons ensemble. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme chaque fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici que moi, je vais faire en Israël une chose qui fera que les 2 oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. » Chers amis, j'aimerais aborder dans la parole de Dieu un point qui me semblait important dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et j'aimerais que nous puissions voir ensemble quelque chose qui s'est produit dans la vie de Samuel, ce jeune garçon. Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Samuel était malgré tout un garçon obéissant, il était au service d'Élie. Nous allons voir ça un tout petit peu plus loin. Mais j'aimerais que nous puissions regarder dans les Écritures, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne le mot « écoute ». Écoutez, écoute. Samuel ne connaissait pas la parole de Dieu, Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, Samuel n'avait aucune connaissance de qui était réellement l'Éternel. Mais il était au service d'Élie. Élie, non pas le prophète, mais Élie, le sacrificateur. Écoutons d'abord quelques citations en ce qui concerne le mot « écoute ». Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Écoute ton cerveau, il est plus intelligent que toi. C'est vraiment avec beaucoup de modestie que je dis ça. C'est certaines citations. Écoute le monde entier, appelé à l'intérieur de nous. Écoute les conseils de tous et prends celui qui te convient. Vous avez peut-être certainement déjà entendu l'expression « un dialogue de sourds ». Combien de fois nous avons eu des discussions parfois avec certaines personnes et nous avons eu l'impression que c'était réellement un dialogue de sourds. Quelqu'un qui écoute, ça ne s'entend pas. Regardons ensemble le mot « écoute » dans la parole de Dieu. Mais dans l'introduction, j'aimerais revenir sur ce que le Seigneur a voulu dire et nous dire au travers de cette parole. Parle, ton serviteur écoute. Revenons un petit peu sur le descriptif de qui est réellement Samuel. Premièrement, l'Éternel s'adresse à Samuel, ce jeune serviteur, fils d'Elkana et Anne. Samuel, premièrement, est un miracle de Dieu. Samuel est un miraculé de Dieu. Pourquoi? Sa maman était stérile. Anne, en plus, avait fait une promesse à Dieu en lui disant « Si tu me donnes un fils, si tu me permets d'avoir un fils, alors je le consacrerai à l'Éternel. » Et Dieu a exaucé la prière de cette femme, une femme pieuse, une femme remplie d'humilité, une femme qui venait au temple, qui a crié à Dieu, qui a prié, qui a imploré la grâce de Dieu, qui a supplié Dieu de l'exaucer.
Et c'est ce que Dieu a fait. Une femme de prière, une femme pieuse, une femme qui a prié jusqu'à ce qu'elle ait vu l'exaucement de sa prière. D'un autre côté, nous voyons Élie. Lui, c'était un homme plutôt d'un certain âge, un sacrificateur, un homme d'un certain âge, mais un homme qui a donné ou qui a laissé faire à ses enfants, à ses fils, eh bien des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Je ne rentre pas dans les détails. Son père de Samuel est Elkana. Elkana, c'était un polygame. J'ai envie de dire, il avait plutôt l'air de ne pas connaître grand-chose en ce qui concerne les femmes. Samuel, par contre, de son côté, est qualifié de prophète. Il est qualifié de prophète dans la Bible, et nous verrons ça plus tard. Nous voyons que plus tard, il sera qualifié de prophète. Mais là, nous voyons que Dieu est en train de l'interpeller et lui parler, et il va lui donner une parole particulière pour Élie et pour ce qui va se produire dans les temps futurs. Samuel est qualifié de prophète dans la Bible. Et son rôle a été plus d'un juge, c'est-à-dire un chef de guerre au sens biblique. Alors, qu'il est encore jeune, même très jeune, Samuel est interpellé une nuit en plein sommeil. Le Seigneur s'adresse à lui. Lui qui n'a aucune connaissance de la voix de l'Éternel. Lui qui ne sait pas qui est l'Éternel. Lui qui n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il se lève à plusieurs reprises et va voir le sacrificateur Élie, pensant que c'est lui qui est en train de l'appeler. À l'époque où nous vivons, il y a beaucoup de choses à écouter. Il y a tellement de tumulte, de bruit, il y a tellement de bonnes choses et de mauvaises choses que nous pouvons écouter. Notre attention est attirée de toutes parts. Tout est fait aujourd'hui pour attirer notre attention et notre curiosité. En ce moment, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que j'écoute particulièrement? La radio, la télévision, les médias, les informations sur Facebook, les politiques, tel ou tel serviteur de Dieu, tel ou tel enseignement qui passe sur YouTube. En ce moment, qu'est-ce que tu écoutes? La parole de Dieu? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu y prends garde? Nous allons voir ensemble des choses particulières en ce qui concerne l'écoute. Nous pouvons écouter beaucoup de choses, comme je viens de dire, des choses pertinentes, mais il y a un mais. Est-ce que nous les entendons? Samuel, nous pouvons entendre tellement de choses, mais est-ce que nous les entendons? Écouter ne veut-il pas dire entendre? Combien de fois avons-nous dit « mais tu ne m'écoutes pas » voulant dire en réalité tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Combien de fois avons dit à nos enfants « tu veux bien m'écouter s'il te plaît » même si des fois on n'a pas rajouté le « s'il te plaît ». Au lieu de dire « est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire » Dans la Bible, nous voyons que le mot écouter et entendre sont difficilement dissociables. Dans nos traductions françaises, quelquefois c'est le mot écouter et d'autres fois c'est le mot entendre que nous retrouvons. Si nous voulons grandir dans la foi et la connaissance des Écritures, nous devons écouter et entendre afin de comprendre et de bien comprendre ce que nous lisons pour aboutir à l'obéissance de ce que Dieu veut nous dire. Proverbe chapitre 1 verset 5. Le sage écoute et il augmente son savoir. Si je paraphrase un petit peu ce verset, nous pourrions dire le sage apprend et augmente son savoir. Le sage apprend et augmente sa manière de voir. Le sage apprend et augmente sa manière de comprendre. L'expert apprend et accroît sa manière de persuader. Nous ne voulons pas parler d'écouter seulement ou augmenter une connaissance intellectuelle. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. La connaissance enfle, mais la charité édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Je veux parler d'une écoute qui permet de comprendre la profondeur de la parole de Dieu, mais aussi de comprendre et d'entendre ce que Dieu veut dire. Étudions ensemble maintenant le mot écoute dans la Bible. C'est le thème de mon message. L'écoute transformera nos relations. Nous avons en règle générale beaucoup de difficultés à écouter.
nous avons souvent tendance, nous avons tellement de choses à dire. Dans Jacques, au chapitre 1 et au verset 19, il est dit « Sachez-le, frères, mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Qu'est-ce que tu écoutes? Qui écoutes-tu? Ou tu écoutes quoi? Et pourquoi l'écoutes-tu? Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Faisons encore une paraphrase de Romains 10, 17. La foi vient de ce que je comprends, et ce que je comprends vient de la parole de Dieu. La foi vient de l'instruction de la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'obéis à la parole de Dieu. C'est très intéressant. Si nous avons un autre regard en ce qui concerne écoute, eh bien nous voyons que la parole de Dieu prend une tournure et un sens particulier. La foi vient de l'instruction de la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'obéis à la parole de Dieu. Dans le Deutéronome, au chapitre 28 et au verset 12 et 13, il est dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. » Lorsque nous voyons dans ce texte, dans ce passage, le mot « obéir », le mot « obéir » signifie en réalité « prêter attention ». Mais regardez bien, ou écoutez bien, prêter attention, être d'accord, écouter attentivement. Nous pouvons écouter beaucoup de choses sans en réalité en prendre attention. Nous pouvons écouter tellement de choses sans être attentifs à ce qui est dit. Dans l'Exode, au chapitre 15 et au verset 26 et au verset 27, il est dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Regardons maintenant encore le mot « écoute ». Le mot « écoute » en réalité veut dire entendre avec attention et un intérêt particulier. Je suis amené à écouter avec attention et avec intérêt. Je peux écouter la parole, mais je dois l'écouter avec attention et avec intérêt. Allons plus loin. Le mot « akouo » en grec veut dire « écouter ». Ce verbe, dont les correspondants bibliques peuvent signifier « entendre », « apprendre »,« obéir » et « comprendre ». Ce verbe, dont les correspondants bibliques peuvent aussi signifier « entendre »,« apprendre »,« obéir » et « comprendre ». C'est un mot dont les différentes significations sont relativement simples, mais qui est difficile pour les traducteurs de la Bible en français. Écoutez bien. Et de la même façon en français, quand un professeur dit à son élève « Est-ce que vous allez finir par m'écouter ?» C'est important de se poser la bonne question. Quand un prof dit à son élève ou à ses élèves « Vous allez finir par m'écouter ?» Que veut-il dire réellement en réalité? Espère-t-il enfin être entendu? Sans doute obéi? Ou peut-être compris? L'écoute est à la mode, mais l'époque est bruyante. Beaucoup de messages, toutes sortes de messages. Des messages sur les réseaux sociaux, la politique, la publicité, les portables. On reçoit toutes sortes de messages sur nos portables. Pourraient sonner toute la journée. La musique est partout.
difficile d'écouter à cause des nuisances sonores. Nous avons peut-être parfois, et vous avez peut-être certains voisins qui font tellement de bruit que vous avez tellement de mal à vous concentrer pour écouter des choses qui seraient tellement intéressantes. Il est vrai que l'on peut écouter, mais sans entendre. Combien de fois nous avons dit à nos enfants, mais tu m'écoutes pas. En réalité, tu n'es pas en train de m'entendre dans ce que je suis en train de te dire. Peut-être au moment où vous m'écoutez, peut-être même votre esprit est parti. Écoutez bien, la Bible nous parle d'un Dieu qui parle. Vous pourrez lire ça dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Nous n'allons pas le lire, le temps nous est court, nous est compté. Dieu est celui qui parle, mais qui invite aussi l'auditeur, surtout à l'écoute. Examinons encore le mot qui dans la Bible sont employés pour signifier l'action d'écouter. Il y a une action dans l'écoute. Voyons dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est majoritairement le verbe shama. On va avancer, vous allez vous souvenir. C'est le verbe shama, qui est traduit par écouter et par entendre dans nos Bibles en français. Et là, on retrouve encore, ce verbe a parfois le sens d'apprendre, d'obéir, d'exaucer ou de comprendre. Ce sont finalement des significations assez proches de celles de notre mot en français. Écouter, c'est un mot traduit ou c'est un mot très courant puisqu'il apparaît près de 1100 fois dans la Bible hébraïque. Deuxièmement, regardons quand il apparaît pour la première fois dans la Bible. Et c'est très important et c'est très intéressant de voir à quel moment il apparaît pour la première fois. Il apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dans ce texte, l'auteur traduit par entendre pour rendre le shama. En hébreu, Adam dit avoir entendu la voix de Dieu, alors qu'il aurait fallu qu'il écoute la voix de Dieu. Adam dit « J'ai entendu la voix de Dieu », alors qu'il aurait fallu qu'il écoute la voix de Dieu. On peut entendre, mais pas écouter. Plus loin, au verset 17, on retrouve le même verbe, mais cette fois, Dieu reproche à Adam d'avoir écouté la voix de la femme. Vous pourrez le lire. Troisièmement, l'écoute ne va pas sans un travail de discernement. L'écoute ne va pas sans un travail de discernement. Nous devons discerner ce que nous écoutons. Nous devons comprendre ce que nous écoutons. Nous devons travailler sur ce que nous écoutons. L'écoute ne va pas sans un travail de discernement, un choix critique parmi tout ce qui est entendu. J'analyse ce que j'entends. Je discerne. C'est ce que nous faisons quand nous n'entendons pas, nous n'entendons que ce que nous voulons bien entendre. Vous connaissez cette citation, hein? Quelqu'un dira « Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. » Quatrième point que j'aimerais relever encore, un autre passage où ce verbe « shama » écouter est utilisé. C'est le texte central de la foi juive. « Shama Israël » dans le livre du Deutéronome. « Shama Israël », c'est-à-dire « écoute Israël ». Et cette prière, confession de foi, elle est une confession de foi. Écoutons bien. Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute Israël. Ou comprends Israël. Comprends, peuple de Dieu. Écoute, mais comprends. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu, est l'unique Dieu. Il n'y en a pas plusieurs, il est l'unique Dieu. Comprends qu'il est l'unique. Écoute qu'il est l'unique. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ces commandements, ils seront dans ton cœur. Comprends Israël, entendre avec attention ou intérêt. Apprends Israël, obéis Israël. Apprends Israël qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et la terre. Nous avons là comme un condensé de prescriptions de la Torah, C'est pour cela
que cet appel à l'écoute ouvre la prière journalière du judaïsme. De ce fait, ou de fait, dans le reste de la Bible hébraïque, cet appel à l'écoute de la parole de Dieu est répété des centaines de fois. Écoutez bien, Psaume 27, verset 7. « Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. » Psaume 28, verset 9. « Béni soit l'Éternel, car il a écouté la voix de ma supplication. » Quand l'Éternel nous écoute, on a surtout envie qu'il nous comprenne, qu'il nous entende. Psaume chapitre 28, verset 6, où il est dit « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » On pourrait ainsi lire l'épopée biblique comme un dialogue, un procès ou encore un débat entre Dieu et l'humanité. C'est un dialogue avec Dieu, un dialogue dans lequel l'écoute est aussi importante que la parole. D'où cet appel prophétique qui retentit d'un bout à l'autre de la Bible, jusque dans la bouche de Jésus, dans l'Apocalypse. Écoutez bien, il y a plusieurs passages dans l'Apocalypse encore, où il nous est parlé de l'écoute, de l'entendre, d'entendre. Apocalypse chapitre 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse chapitre 2, verset 11, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Apocalypse chapitre 2, verset 17, « À celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles tienne compte de ce que l'Esprit dit à l'Église. Tienne compte. Il y a plusieurs passages, vous pourrez aller réfléchir et méditer sur ce point. Examinons donc, cinquième point, examinons donc les mots qui, dans la Bible, sont employés pour signifier l'action d'écouter. Voyons maintenant, excusez-moi, dans le Nouveau Testament, dans la Bible hébraïque. En grec, dans le Nouveau Testament, comme ailleurs dans la traduction grecque du Nouveau Testament, c'est le verbe akouo, que nous avons vu tout à l'heure, qui désigne le plus souvent l'action d'entendre ou d'écouter. Comme dans la Bible hébraïque et comme en français, on retrouve les significations secondaires. Apprendre, exaucer, obéir, comprendre. Ce verbe akouo a donné une racine que l'on retrouve dans plusieurs mots français. Par exemple, acoustique, qui est relatif au son. Ce qui signifie des troubles d'acoustique. Ceux qui ont des troubles d'acoustique ou d'acousmie entendent des sons qui ne viennent pas de l'extérieur. Écoutez bien encore. Dans le Nouveau Testament, le verbe akouo se retrouve de nombreuses fois dans la bouche de Jésus, lorsque Jésus appelle les foules à l'écoute de son enseignement. Jésus reprend le fameux Shama Israël pour orienter ses interlocuteurs vers l'amour de Dieu et de son prochain. Marc, chapitre 12, versets 29 à 31. Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a point d'autre commandement plus grand que celui-là. » Jésus va reprendre le Shama Israël. Écoute, Israël. Petit b. Dans une autre des nombreuses utilisations de ce verbe, c'est Dieu qui parle de Jésus. Lors de l'épisode de la transfiguration, alors que Jésus et quelques disciples approchent, sont sur une colline, ils sont ensemble sur cette colline, une voix venant du ciel parle de Jésus. Marc chapitre 9, verset 7. Il est dit, « Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Cet appel à l'écoute a ici sans doute le même sens que dans Shama Israël.
Il s'agit d'entendre évidemment, d'écouter certes, mais aussi de comprendre et finalement d'obéir. Je paraphrase. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Écoutez son message. Écoutez son enseignement. Écoutez. Soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit. Soyez obéissants à ce qu'il vous demande. Apprenez de lui. Écoutons ce que Jésus nous dit. Écoutons le message de Jésus. Écoutons le Père qui nous dit aussi écoutez et écoutons Jésus. Apprenons de lui. J'aime cette succession des différentes significations du mot akouo, une succession qui va d'entendre, peut-être de façon diffuse, à écouter de façon précise, pour enfin mettre son œuvre, c'est-à-dire obéir. Il ne s'agit plus alors d'une obéissance servile et apeurée, mais d'un choix responsable, au bout de tout ce processus d'accueil de la parole de Dieu, d'écoute, de compréhension et d'appropriation de celle-ci. C'est cela qui est derrière la notion d'écoute dans la Bible. J'écoute la Bible, mais c'est ma Bible, c'est mon Jésus, c'est mon Seigneur. D'où le vient akouo? D'où vient le mot akouo que nous invoquons? Faisons un peu d'étymologie en remontant aux origines du verbe grec, akouo. Ce verbe est lui-même composé de deux racines grecques, ak et ous. La racine ak renvoie à l'idée d'être pointu, aigu, en passant par le latin acustus. Cette racine a donné en français le mot acuité, le pouvoir de discrimination d'un organe sensitif. C'est-à-dire, ak signifie donc pointu. De son côté, la racine grecque ous signifie oreille. Akouo, ak et ous signifie donc avoir l'oreille pointue ou encore l'oreille pointue. Ça me fait souvent penser à mes amis de Madagascar et je crois que c'est les Réunionnais aussi qui disent ça. Eh bien, on disait des Européens que c'était des oreilles. On les appelait les oreilles ou on les appelle encore les oreilles parce que c'était des gens qui tendaient l'oreille. Avoir l'oreille pointue. Dans cette étymologie, il est intéressant que l'accent soit mis sur l'acuité dans l'écoute, la discrimination, le choix entre les différents signaux reçus. En anglais, voyons un petit peu en anglais, la même racine grecque a formé le mot acumène qui signifie perspicacité, finesse, pénétration, ou encore le mot acute qui signifie pénétrant, avisé. Waouh! Le verbe français écouter ne vient pas du verbe grec akouo. En français, le verbe écouter vient du latin auscultar. Très important. Il s'agit d'écoute pour comprendre. En effet, dans son sens originel, l'auscultation du médecin consiste à écouter les bruits produits par les organes du patient, d'où le stéthoscope. Nous le savons aujourd'hui, la tâche du médecin va bien plus au-delà. Et s'il doit encore ausculter en écoutant les organes du patient, il est aussi souvent une fonction d'écoute de la personne qu'il a devant lui. C'est encore le même sens que l'on retrouve dans l'étymologie du mot entendre, qui vient du latin intender, signifie applique ton esprit, être attentif, littéralement tendre vers. Pour finir, l'écoute du disciple. Psaume 81, verset 1, verset 11, verset 13. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Oh, si mon peuple écoutez, si Israël marchait dans mes voies. Shema Israël, comprends Israël. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Quelle est la différence entre entendre et écouter? Dans le cas d'entendre, c'est une capacité uniquement avec l'oreille. Et dans le cas d'écouter, c'est une capacité dite cognitive qui concerne l'acquisition des connaissances. Qui est lié au cerveau? Une capacité intellectuelle qui fait
que nous cherchons à comprendre et que nous et vous cherchez vraiment à percevoir le son. Sommes-nous à l'écoute des autres? Sommes-nous à l'écoute de Dieu? Pourquoi avons-nous souvent le sentiment de ne pas être écoutés? Justifiés ou non? De quelle manière écoutons-nous la parole de Dieu? L'écoute transforme et transformera nos relations. Nous l'avons lu tout à l'heure, nous le redisons. Le sage écoute et il augmente son savoir. Proverbe chapitre 1, verset 5. Écoute mon fils, dira le Proverbe chapitre 1, verset 8. Écoute mon peuple, Psaume 78, verset 1. Le fou et le sage, Proverbe 12, 15. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, je veux t'entendre. Seigneur, parle, je veux comprendre. Seigneur, parle, je veux t'obéir. Seigneur, je suis ton serviteur. Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute. Ce qui sous-entend parle, ton serviteur veut comprendre. Samuel n'avait jamais entendu la parole de Dieu, n'avait jamais entendu l'Éternel parler. Il n'avait aucune connaissance à ce moment-là. Excusez-moi, Dieu a éveillé sa sensibilité spirituelle. Dans le Proverbe chapitre 15, verset 31, il est dit « L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. » L'Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 17, dira « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Luc chapitre 8, verset 15 dira encore « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ayant entendu, ayant compris, l'ayant accepté avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Proverbe chapitre 20, verset 12. « L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Matthieu chapitre 13, verset 16. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Luc chapitre 10, verset 16. Il y a tellement de passages dans les Écritures qui nous parlent d'écouter. Luc chapitre 10, verset 16. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » De Rois chapitre 22, verset 19. « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Ésaïe chapitre 30, verset 21, c'est un texte que le Seigneur m'avait donné lorsque j'ai repris l'église de l'Épi, il y a maintenant un certain nombre d'années. C'est un texte que Dieu m'a donné, qui est resté gravé sur mon cœur et que je voudrais vous livrer encore aujourd'hui. Ésaïe 30, verset 21, où il est dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y quand vous irez à droite ou vous irez à gauche. » Dans Jean chapitre 5, versets 24 et 25, il est dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis. » L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Je suis très interpellé par ce texte. Les morts entendront la voix de Dieu. Comment les morts vont-ils pouvoir entendre? Ne sont-ils pas dans le repos de Dieu? Nous sommes dans des temps où il serait bon d'entendre, d'écouter et de comprendre ce que le Seigneur veut dire, afin de lui obéir. Comme l'a dit Moïse, « Seigneur, fais-nous voir ta gloire. » Allez-vous être de ceux qui allaient prendre la décision d'écouter le Saint-Esprit? J'aimerais encore finir par une petite citation ou deux. Lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Lorsque tu écoutes, tu apprends peut-être quelque chose. Jean Dion a dit « L'écoute reste
la grande oubliée de notre société moderne en pleine évolution des communications. Chers amis, vous qui avez écouté ce texte, vous qui avez écouté ce message, soyons de ceux, vous et moi, soyons de ceux qui non seulement écoutons la parole de Dieu, qui entendons la parole de Dieu, mais laissons l'Esprit de Dieu nous permettre de comprendre la parole de Dieu, afin de pouvoir le servir efficacement. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons entendre, écouter, comprendre et obéir à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas d'une obéissance servile, mais nous voulons une obéissance totale, une consécration totale. Permets-nous, éclaire-nous, oui, donne-nous la grâce de pouvoir comprendre les Écritures. Oui, Saint-Esprit, nous t'invitons à nous révéler la parole de Dieu. Et je prie pour tous ceux et celles qui vont écouter cette parole, et bien que cette parole leur soit révélée au nom de Jésus. Oui, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un et l'unique. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.